Tu veux te suicider. Tu veux te suicider? Alors, imagine ça. Tout ce que je vais te dire. Tu rentres des cours un soir. Après une horrible journée encore. Tu es prête à tout abandonner cette fois. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu reprends un morceau de papier de cette tête de suicide que tu as écrit maintes et maintes fois. Tu prends cette lame de rasoir et tu t'ouvres les veines pour la dernière fois. Tu prends cette boîte de pilules et tu les avales tous. Tu t'allonges patiemment, tenant cette lettre sur ta poitrine. Tu fermes les yeux une dernière fois. Une heure plus tard, ton petit frère toque à ta porte pour te dire que le dîner est prêt. Tu ne réponds pas, alors il rentre. Il voit seulement que tu es allongé sur ton lit, alors il descend. Il va voir ta mère. Ta mère monte dans ta chambre pour te réveiller, mais elle remarque que quelque chose ne va pas. Elle prend ta feuille que tu as dans les mains et la lit. Elle te secoue. Mais tu réagis pas. Ton frère désespéré appelle ton père, monte les escaliers, affolé, voir ta mère en train de pleurer. Puis il tombe à genoux et se met à pleurer. Ta mère s'approche difficilement. Le lendemain, à ton lycée ou ton collège, le principal annonce ton décès. Cela prend quelques secondes avant que tout le monde se rende compte que tu es parti. Il en parle à tous. Tes professeurs se pensent qu'ils étaient trop durs avec toi. Ces filles populaires repensent à tout ce qu'elles ont dit de méchant sur toi. Ce garçon qui avait l'habitude de t'ennuyer et de t'insulter ne peut pas s'empêcher de rire de t'avoir pas dit que tu te trouvais belle. Ton ex-petit copain, celui-là, il peut pas y croire. Tes amis sont tristes. Ils se disent tous que ils n'ont rien fait pour toi. Ta meilleure amie, elle était en choc. Elle ne peut pas y croire. Elle savait que tu traversais, mais ne pensait pas que ça pouvait traverser à ce point-là. Elle ne peut pas pleurer. Elle ne peut rien sentir. Dans le couloir, s'effondre par terre, tremblante, se met à crier. Mais aucune voix, aucun son sort. Un jour, si tu penses que personne n'est pour toi, dis-toi que tu es quelqu'un pour tous. Quelques jours plus tard, à ton enterrement, il y a la foule. Tout le monde est pour toi. Beaucoup te connaissent. Ils partent tous des bons moments souvenirs qu'ils ont eu avec toi. Ils regrettent d'avoir pas assez profité de toi. On a tous une larme qui coule de les yeux. Ton petit frère ne sait toujours pas que tu t'es suicidé. Il est trop petit encore. Ça le blesse énormément. Tu étais sa grande sœur. Ta meilleure amie, elle essaye de rester forte durant toute la cérémonie. Mais au moment où ton cercueil finit en terre, elle perd tout moyen. Elle pleure comme elle n'a jamais pleuré de sa vie. Elle continuera pendant des ans et des ans. 2 ans plus tard, tes amis pour la plupart sont tombés dans la dépression par l'inconscience tes mains. Certains de tes professeurs ont tout simplement quitté leur job. Les populaires sont maintenant devenus anorexiques. Ce garçon qui t'insultait s'ouvre les veines. Ton petit ami, enfin plutôt ton ex,
n'a même plus une nouvelle, une histoire. Ta meilleure amie, elle a essayé de se suicider, mais elle n'a pas réussi comme toi. Elle a essayé de plusieurs fois. Ton frère, il a tout compris. Il a finalement découvert la vérité. Il s'ouvre les veines et pleure le soir. Tes parents, ton père est tombé très malade, très malade. Il est devenu alcoolique, tellement alcoolique qu'il est décédé à cause de l'alcool. Ta mère est tombée dans une dépression qui la tue. On ne peut pas y croire. Pense à tout le monde. Tes professeurs, les filles populaires, ton ex, ton petit frère, tes parents, ta meilleure amie, puis toi. Les gens ne s'en fichent pas. Tu ne le remarques peut-être pas, mais ils s'en fichent pas. Tout le monde autour de toi a besoin de toi. Il te reste à vivre. Il te reste plein de choses encore. Faut vivre. Et arrête.